Très bien. Alors, on va commencer aujourd'hui. Dans notre suite, on a établi donc 4 cours sur le sujet du couple et de l'éducation. Voilà. Ici, c'est le 3e cours. On a beaucoup, au premier cours, parlé de l'union du couple, qui est la base même de la naissance et qui est en réalité le premier stade de l'éducation, c'est-à-dire savoir que par l'union, on donne à un enfant des kélim, c'est-à-dire le fait d'être léger ou lourd pour le service de Dieu, l'expression de levushim, comme on verra dans le Tanya, donc des vêtements d'expression, Machava Diburu Maaseh, la parole, la pensée, l'action. Donc c'est une responsabilité qui commence dès l'union, donc même avant que l'enfant ne soit en conception. Donc c'est dans l'esprit des parents, ensuite, et dans le comportement. Ensuite, ce que l'on a vu par la suite, c'est le couple, avec toutes les suites au mariage, et même avant le mariage, comment le couple évolue de niveau en niveau depuis la progression qui est, on va dire, inhérente à leur âme, puisque chacun en a un travail particulier à faire, mais que finalement on a aussi des choses qui nous réunissent les uns les autres. Ce sont des cycles d'évolution dans le couple. Ces cycles d'évolution dans le couple nous amènent à une perfection que l'on doit atteindre. Cette perfection s'appelle le stade adulte du couple. C'est comparable aussi à un niveau de yichud, d'union de l'adulte, si l'on veut, parce qu'il y a plusieurs unions, l'union de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. On va voir tous ces sujets-là maintenant rapprochés sur le sujet de l'enfance. Attendez, je vais mettre de l'air. Plutôt, voilà. Ouais, ce sera plutôt. Voilà. La caméra ne va pas trop comprendre ce qui se passe. Et voilà. Maintenant, ce que l'on étudie aujourd'hui, ça fait partie des textes. Ce texte-là, c'est un livre Pirush HaMilot de l'Admor Emsaï. Pirush HaMilot, qu'est-ce que ça veut dire? Milot, c'est minim, vous voyez? Donc Pirush HaMilot, c'est l'explication des mots de la Tfila. Oui, c'est smichout, c'est pour ça que ça prend. Ah ouais. Alors, l'Admor Emsaï vient expliquer d'une certaine manière, comme toujours, les enseignements de son père de l'Admor Zaken, mais d'une manière, on va dire, Chavak Dola, avec une largesse, je sais pas, immense. On dit, il est appelé Rechovot Anahar, le lit du fleuve, qui est dans un état de progression dans la longueur, la largeur et la profondeur. Une fois on étudiera un autre livre sur la Yichud, sans doute. Ici, ce texte, donc, c'est un des textes que les chassidim ont peur d'aborder parce qu'il est un nershav qui est très difficile. Il est défini comme très difficile parce qu'il est basé sur des enseignements de Kabbalah et il demande aussi une grande, une grande réflexion, une grande concentration. On ne peut pas l'étudier comme ça, en train de manger un sandwich. Peut-être qu'on en a besoin pour l'étudier. Arrête de boire. Continue ça. Mais voilà, vous allez voir dans le texte lui-même. Ce que l'on va aborder ici, ça vient comme une finalité de ce que l'on a étudié auparavant ou une clé de compréhension de ce que l'on a étudié auparavant. C'est-à-dire que finalement, dans le couple, il y a aussi une évolution. Cette évolution, elle passe également par l'évolution de l'enfant lui-même dans le cycle de l'évolution que l'enfant peut atteindre. Quelle évolution l'enfant peut atteindre? Il va passer d'un niveau à un autre niveau. On va le voir, puisque ce texte s'appelle Pirush HaMilot, a priori, il vient aborder ce qui s'appelle le texte de la Tfila. D'accord? Puisqu'il vient aborder le texte de la Tfila, donc il faut que ça soit en relation avec notre Tfila, notre prière. On va voir exactement. Mais vous allez voir, d'une certaine manière, que l'on sache ce que l'on étudie, c'est le développement profond de la compréhension de l'évolution humaine, à partir de l'enfant vers l'adolescent et puis par la suite l'adulte. D'accord? Voilà, aujourd'hui on va faire au moins les premiers stades. Vous allez voir comment on comprend l'enfant dans sa source divine. Comment Dieu a construit l'enfant. De la manière dont Dieu a construit l'enfant. Voilà, si vous pouvez utiliser une chaise peut-être. Je ne sais pas où d'un côté de l'autre. De la manière dont Dieu a construit l'enfant. Et ça évidemment c'est un texte donc, essentiel de toute la Chassidut Rabbana. D'accord? Donc vous affolez pas au début, c'est un peu difficile. On va essayer de traduire, d'expliquer. Prima Baïm. Vous voulez prendre de l'eau? C'est un verre d'eau? Très bien, donc le texte il commence par analyser un passage qui est lié au Shabbat, à Shamaim, Mesaprim, Kvodkel. Donc, les cieux racontent la gloire de Dieu. Dieu dans son nom qui est lié au chesed, à la générosité.
Donc l'expression. Voilà, je ne vais rien expliquer puisque le texte lui-même va venir expliquer. Il va expliquer la manière de Chabad, c'est-à-dire une manière extrêmement large. D'accord ? On a dit, chez Chabad, on fait très rarement du question-réponse. Donc, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas juste donner à la personne de recevoir une réponse qui va la contenter de manière passive, mais on veut lui enseigner de manière à ce qu'il devienne un maître à son propre tour, à son tour. D'accord ? Voilà. הנה תחילה יש להבין עיקר ההפרש בכלל בין יומין דחול שנקראים מוחין דחול ליומין דשבת שנקראים קודש. Au commencement de tout, il faut comprendre pour analyser ce passouk-là. Et en réalité, c'est plus que juste le passouk, c'est un moyen de comprendre dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe ? Dans notre vie, nous avons les jours de la semaine et nous avons le Shabbat. D'accord ? Les jours de la semaine sont appelés des jours de Chol, et le Shabbat c'est appelé un jour de Kodesh, ou des jours de Kodesh. Quelle différence entre les deux niveaux, les jours de Chol et les jours de Kodesh ? C'est directement lié à notre personnalité. D'accord ? Ve'u prinat mochin de Kodesh ilaha de Abba ve'ima atzman shemeir beza. Alors ça c'est le niveau des mochin de Kodesh. Qu'est-ce que c'est mochin de Kodesh ? C'est l'intellect de sainteté. Où est-ce que brille l'intellect de sainteté ? On a vu dans le premier cours, on a expliqué l'union d'après le Harizal dans le Shara Gilgulim, qu'il faut avoir un intellect de sainteté, de Gdusha, oui, en français ça fait ça. Donc un intellect de Gdusha, pour transférer cette Gdusha à l'enfant. Ce seront ces levushim, ces vêtements d'expression, qui vont lui permettre d'être léger pour le service de Dieu. D'accord ? Et ça, on a dit, c'est un moment de responsabilité tel qu'il est défini comme la première base de l'éducation, d'après le Harizal, puisque c'est là où on va donner tous les vushim, tout ce qui va faire l'expression de la sainteté de l'enfant et sa facilité à la Avodat Hashem. Donc, en définitive, ici, on comprend que notre semaine est inscrite entre deux niveaux. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait fait le rapprochement ici. Ce que rapporte ici l'Admour Hamsaï, qui est renouvelle, c'est une femme qui va accoucher, donner naissance à un enfant. Donc si je pense ça, il faut penser toujours ça. Il faut penser ça. C'est une halakha, on va dire Tibrim. C'est une halakha Sur l'accouchement, donc il faut pas le voir. Oui, on peut dire les Torah, mais c'est une halakha. Oui, bien sûr. Alors voilà, donc regardez ce qu'il nous dit. Donc il y a deux états. Les jours de Chol qui sont appelés Chol, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la sainteté, et les jours de Shabbat qui sont appelés jours de Kedusha, de Kodesh. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux niveaux ? Évidemment, quand on explique les choses d'après la Kabbalah, on veut attribuer une source à chaque niveau. Les jours de Chol sont liés à l'union de Zer Anpin et de la Malchut. Zer Anpin, c'est le nom du Partsouf. Le Partsouf, c'est une structure, d'accord ? Une structure qui est organisée par des sphirotes, et ça représente la structure des sentiments. D'accord ? Excusez-moi, vous répétez, Chol, c'est quoi ? Chol, c'est l'union de Zer Anpin et de la Malchut. Ouais. Donc Zer Anpin, on peut l'appeler Kudsha Belichut dans le langage du Zohar, donc le Saint béni soit-il, vous voyez. Et Kudsha Belichut, ça représente les sentiments. Alors le Chol, c'est bien. Le Chol, ce sont les sentiments. Mais de là, quand si on dit Chol, dans la langue de Genoux, c'est pas bien. Alors voilà, c'est pour ça. Ici, on peut aussi le penser pas bien entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire bien ou pas bien ? Chol, c'est sentimental. Kodesh, c'est intellectuel. C'est ce que l'on apprend ici. La Géoula sera Chol ou Kodesh ? Kodesh. Elle sera Kodesh, donc elle sera intellectuelle. La Géoula sera Chabad. Vous voyez ? C'est très important. Dans chaque monde, non, je ne vais pas dire Chabad, je n'ai même pas pensé. Mais dans votre Chabad sur l'effet de propagande, tout ça. Voilà, dans la Kabbalah, dans le Etzraïm, il y a là-bas ce qui s'appelle Drush Hadat, il expliquait que tout se résume dans Chabad. Oui, il n'y avait pas encore les Lubavitch tout le monde, ils n'existaient pas. Et oui, même s'ils existaient, je ne pense pas que leur recherche était subventionné par les mouvements Lubavitch de l'époque. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en finalité, tout doit atteindre cette perfection. Chokhmah, Bina, Vedat. On va expliquer. Dans chaque monde, le Kodesh, le Kodashim de chaque monde, c'est Chabad. D'accord ? C'est très important de le comprendre. Pourquoi ? Parce que l'union des sentiments et de l'action ou de la parole, ça représente les jours de Chol.
tous les jours que l'on vit dans le Chol sont une union des sentiments et de la parole. Donc on comprend bien, si on parle de couple, que dans le couple, quand on se parle au niveau des sentiments et de la parole, c'est-à-dire que la parole est l'expression des sentiments, c'est merveilleux, c'est romantique, etc. Mais c'est pas du Kodesh. Quand est-ce que l'on atteint le niveau de Kodesh? Quand on se parle au niveau de l'intellect. L'étude ou la bonenout, ou l'expression de l'étude par l'échange. De la même manière, l'union de Kodesh ou l'union de Chod. L'union qui découle des sentiments, donc de l'attirance sentimentale, qui est déjà un niveau plus élevé que l'attirance physique. Vous voyez, ça c'est un niveau encore plus bas. De manière générale, on appelle les sentiments tiferet, l'harmonie. Sous-entendu que dans les sentiments, il y a un équilibre naturel qui peut venir on va dire, d'une certaine élévation. Les sentiments ne sont pas obligés d'être en chute. Et on va découvrir qu'il y a tout un cycle d'élévation des sentiments. Ils doivent être travaillés, et ce que l'on a vu assez souvent, vous vous rappelez, c'est que les sentiments qui sont enfantés par l'intellect, ce sont des sentiments qui peuvent atteindre l'élévation. Les sentiments naturels qui sont plus puissants sont enracinés dans le taux, dans le désordre, donc dans l'inconscient de notre âme, ou le subconscient plus précisément, c'est-à-dire, subconscient ça veut dire en dessous. Donc on va par l'expression des sentiments naturels entraîner en même temps qu'une construction, puisque l'amour ça donne toujours une construction, et l'amour on va dire que les sentiments en général véhiculent l'amour de notre âme, mais on va entraîner une destruction en même temps. D'accord? Comme l'on voit au quotidien, les gens construisent et détruisent. Et on le fait assez souvent, on s'en veut même assez souvent. On fait du bien, on fait du mal en même temps. Le mal n'était pas toujours prévu, pas toujours voulu, mais des fois il découle d'un instinct. Cet instinct, entre guillemets, on va voir que l'homme n'est pas structuré par l'instinct, mais c'est un mouvement des sentiments qui ont une source dans le taux. Vous voyez? C'est-à-dire la personne m'a parlé comme ça, tac, j'ai répliqué. On se reconnaît là-dedans, vous voyez, on a tous un côté, hop, on pique, on saute dessus, on mord. Ça se travaille. Ça se travaille. On a un côté comme ça. Ça se travaille, oui. On travaille la manière dont on mord, on pique. Non, ça se travaille. Ça se travaille, mais souvent, malheureusement, ça se travaille après coup. Oui. Après qu'on ait frappé le premier coup, on est choqué soi-même. Et voilà. Quand une fois dans sa vie on était choqué par son propre comportement, on a déjà une certaine limite. Que l'on sait qu'on ne va pas dépasser cette limite. Oui, c'est On en est conscient. À un moment ou à un autre, on a vu qu'on ne s'est pas limité, c'est-à-dire on ne s'est pas mesuré, on n'a pas su arrêter le jaillissement de l'animal sauvage que l'on a en nous. Quand on a ressenti ça au moins une fois dans sa vie, on a posé une limite dans notre âme. C'est très important en vérité. C'est déjà le commencement de la direction vers l'intellect. Vous voyez? Alors on va voir. Donc, l'instinct, c'est le niveau le plus bas de l'animal. On va le voir, vous allez voir, il va exactement parler de tout ça. Et je vous dis à nouveau, ce texte-là, pas beaucoup l'étudie malheureusement. Et parce que les gens en ont peur. Tout simplement parce que c'est un des textes les plus profonds qu'il faut avoir étudié la Kabbalah. C'est pour ce genre de texte que j'ai été étudier la Kabbalah. Sinon, on ne sait pas ce qu'il évoque. Alors voilà, ce n'est pas un cours de Kabbalah le Chassidut, vous allez voir comme il est extrêmement précis. Donc ici on a vu, d'abord on donne des explications parce que sinon, si on n'est pas habitué à tous ces enseignements-là, ça fait bizarre, on va dire. Donc l'union de Zeranpil, l'union des sentiments, de la parole par exemple, de l'action, et ensuite l'union de l'intellect. L'union de l'intellect, c'est Shabbat. Même si on verra que dans Shabbat, il y a des, quand on dit Béadé, Béada, je ne sais pas si tous les courants le disent, mais dans le Sidur Chabad, quand on fait le Hatkinu Seudata, quand il y a des Béadé, Béada, vous voyez, on parle une fois de Zeranpin, une fois de la Malchut. Les Yichudim, les unions sont différentes. Un des autres points, et qui est même la base sur laquelle on ne voulait pas que quelqu'un qui n'est pas encore marié étudie la Kabbalah, c'est que toute la Kabbalah, y compris le Zohar, est construite sur le fait de Zivugim, d'union céleste. D'accord? L'union de Yaakov et Rachel, Yaakov et Léa, de Abba et Ima, Israël Saba, Vetfuna, etc. Des unions. Et ces unions vont faire toutes les heures de notre journée et tous les jours de notre semaine. Et tous les tzirufim, toutes les combinaisons possibles des noms divins, des Shem Elohim, Havayé, etc. Vous comprenez? Donc si vous voulez, tac, ce sont des unions, évidemment des unions, si nous on va se rapprocher un peu plus spirituellement, on dira des unions de lumière céleste, qui vont engendrer des influences célestes
dans notre monde qui, par le biais du filtre de notre réalité, vont devenir on va dire des bienfaits dans le monde naturel. C'est chaque heure Chaque heure, chaque instant. Comme pour exemple, pour vous dire que c'est concret, l'Admour Azaken qui était enfermé en prison, qui n'avait même pas de fenêtre dans sa cellule, savait exactement à quelle heure il devait prier. Et les geôliers ils voulaient s'amuser avec lui, ils ont dit mais va te coucher, c'est l'heure de dormir. Il dit mais non, je sais exactement quelle heure il est maintenant, il est 5h15 du matin. Et il disait à chaque fois l'heure exacte. Comme des fois, il le voyait prier à l'heure exacte à chaque fois. Il dit mais comment c'est possible? Il a expliqué, je vois les tziroufim, les noms Havaï Elohim à chaque instant. Donc alors il voyait exactement quelle heure il était. Vous voyez? Ça c'est, évidemment, c'est un niveau qui n'est pas donné à chacun d'entre nous. C'était le niveau avec lequel Admour Azaken est venu au monde de manière naturelle. Est-ce que c'était une âme divine? Voilà. Alors maintenant, c'est bon, on a compris ça? Maintenant, on n'a pas encore compris vraiment ce que ça veut dire la différence entre l'union du Shabbat, l'union des jours de Chol, mais on va l'intégrer comme ça, et vous allez voir, hein, il va l'intégrer dans notre psychologie humaine. Et tout ça, regardez, quand il nous dit qu'il y a ces deux unions, alors il donne une parenthèse, il dit Ve'u zivug Israël ve'Rachel. On a parlé de ça. Quand vous dites Israël, c'est un niveau d'élévation. Quand vous dites Rachel, c'est un niveau plus bas que le niveau de Léa. Léa, dans sa structure, dans les mondes divins, est plus élevée que Rachel. D'accord? Maintenant, il y a en finalité un niveau où Rachel et Léa s'unissent, et ça donne un partsouf qui, a priori, n'existe pas de manière, on va dire, lechatrila, et qui devient Rachel Agdola. Rachel Agdola, c'est l'union de Léa et de Rachel. Et c'est une union où les pieds de Léa rentrent dans la tête de Rachel. Physiquement, chez nous, c'est pas possible. Mais n'oubliez pas que dans la Marat Merpela, les Imaot sont enterrés de cette manière où les pieds des Imaot sont au-dessus de la tête des Avot. Vous voyez pourquoi? Parce que justement, c'est le niveau de Eshet Raïl à Terel Baala. Mais même dans la Eshet Raïl elle-même, il y a des niveaux. Un niveau qui peut s'appeler la Bina ou Léa, bien que c'est un niveau général, dans le détail, Léa n'est pas exactement Bina, et un niveau qui peut s'appeler la Malchut. Vous voyez? Donc on a dit que ce qui est Kodesh, c'est l'intellect. Donc forcément, de ce niveau-là, Léa intervient dans un niveau où la Kedusha apparaît de manière plus grande. Dans notre vie au quotidien, c'est-à-dire je peux vivre déconnecté de mon inconscient, donc je vis dans Rachel uniquement, et ma parole vise à exprimer ce que je sais, je vais toujours ressasser le quotidien, comme on en a parlé dans la cour précédemment. Il y a de nombreuses personnes qui ne font que ça, des psychologues le savent, et des gens qui répètent leur quotidien continuellement, etc., qui sont capables de répéter leur journée 50 fois, de dire j'ai vu ça, j'ai fait ça, et téléphone à une autre personne, ils racontent à nouveau. Et on voit que ces personnes-là ne se lassent pas de répéter le quotidien. Ça, c'est le niveau de Rachel dans son niveau de Katnout. D'accord? C'est l'expression du quotidien. Maintenant, il y a une personne qui, en plus de ça, véhicule son inconscient par la parole, et dans ce cas-là, elle ne peut pas se suffire à raconter son quotidien. Chez les adolescents, on verra que c'est dans un tel niveau de puissance qu'ils en arrivent à ne plus savoir comment s'exprimer. Alors qu'enfants, ils s'exprimaient naturellement, dès qu'ils se passent dans le stade de l'adolescence, ils ont du mal à exprimer l'infini qui brille au-dedans de leur âme, dans leur date. D'accord? Donc, confrontés à tout ça, souvent, ils décident de se taire. Oui, c'est vrai, il Coupe la communication. Le grand problème, c'est un problème de communication avec l'adolescence, parce que lui-même ne se comprend pas. Donc il faut, un des conseils, c'est de les lavoter autour, l'accompagner, comme une conduite accompagnée, vous voyez? Le considérer comme un enfant, c'est le rejeter de notre monde d'adulte. Or, il a besoin d'être accepté dans le monde des adultes. En même temps, comme il n'est pas véritablement un adulte, il a besoin de s'émerveiller du monde des adultes qu'il ne connaît pas. Et si l'adulte ne lui donne pas un émerveillement, entre guillemets, naturel, il va se projeter un émerveillement de sheker. Et donc, il va se tourner vers des choses qui vont lui proposer de s'émerveiller continuellement. Vous n'oubliez pas, l'émerveillement, il vient de la mère et pas du père. Et pourtant, le père aura un rôle à jouer très important. Il va inscrire l'enfant dans la réalité. C'est-à-dire, pour l'enfant, le père représente la faculté de se confronter au monde. La faculté de vivre dans un monde à l'extérieur et quand même d'être une personnalité intérieure. Donc avoir cette faculté de subjuguer
la réalité tout en lui donnant d'être belle et agréable et merveilleuse, c'est ce que l'on doit offrir à un adolescent. C'est très difficile, mais on va voir. Facile de le dire. Que Dieu nous aide à chacun. Si on dit entre guillemets, en parenthèses, c'est là la grande difficulté de l'éducation. L'éducation de la petite enfance ou de l'enfance, c'est pas une grande difficulté en soi. On va dire dans la confrontation entre les parents et les enfants. C'est une prise de tête dans le sens où sans arrêt ça demande une patience infinie. Mais c'est pas encore l'éducation où maintenant l'enfant peut vous glisser les mains. Ouais. L'enfant qui vous glisse des mains, l'enfant qui va prendre son propre chemin, il viendra à partir de l'adolescence. Et c'est là où les parents commencent à paniquer vraiment. Auparavant, l'enfant était toujours enfermé dans le cycle familial. Donc finalement, c'était difficile à vivre au quotidien ou non. Mais c'était enfermé dans un système familial établi. Dès qu'il veut établir son propre système, alors là, on a une vraie difficulté. Donc c'est un sujet à étudier de part entière. Et les bases de la compréhension viennent quand même de ce texte-là. On retrouvera les bases de ce que l'on va étudier ici dans le Etzraïm également de Erzan. Voilà, on voit ce qui passe, on reprend, que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc on a dit, Vayenu, donc il explique le fait qu'il y a ce qui s'appelle, regardez, je reprends le texte, Aval b'mot achol b'prinat mochin de yenika b'prinat katnut, הקטנות של המוחין לאבא ואמא שמאירים בזה. Il dit qu'il y a un niveau qui s'appelle la katnout, la petitesse de l'intellect de Abba et Ima, donc de Chokhmah et Bina, qui brille dans Zeranpin. Et il dit que c'est ce qui s'appelle le zivouk de Yaakov et Rachel. On l'a dit, Yaakov aussi, vous vous rappelez, il y a Yaakov et Israël. Israël, c'est les mochim, l'intellect de Yaakov, et Rachel, c'est aussi... Et Yaakov, donc c'est le nom plus bas qui est lié donc au sentiment. La même chose, il y a Rachel et Léa. Dans cette phase-là, Léa c'est l'intellect et Rachel c'est le niveau lié à la parole et l'action. Donc quand c'est une union de Yaakov et Rachel, on a compris qu'on est dans le chol. Veyesh lomar. Voilà, il nous donne un enseignement ici, il nous dit Vayenu, Inyan ha'efresh sheben prinat mochin de yenika le mochin de gadlut, qui a droit. Voilà, et c'est sur ce point-là qu'il va se concentrer, et pour nous, ça va être des kelim de compréhension sur le cycle de l'enfance et de l'adolescence. D'accord ? Alors, c'est-à-dire que c'est la différence qui va se faire quand on parle de l'union de Abba et Ima et l'union de Yaakov et Rachel, c'est la différence qui va se faire entre ceux qui s'appellent les mochin de yenika et les mochin de gadlut. Vous avez entendu parler des mochim de Gadlut? On ne peut pas traduire vraiment la grandeur d'esprit, mais plutôt la largesse d'esprit. Oui? C'est comme ça que le définira l'Admorazaken dans un mama, où il nous donne les clés de cette compréhension-là. L'ouverture d'esprit et la largesse d'esprit. Plus que l'ouverture, si vous voulez, c'est un fait de la largesse, d'après l'Admorazaken. La largesse, il explique dans le sens où un esprit qui peut conjuguer des contraires à l'infini. C'est ça la vraie largesse d'esprit. Oui, Nosea Fachim, à l'image de Dieu, qui est toujours un dévoilement de Nosea Fachim. Quand un intellect est capable de conjuguer des contraires, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ça veut dire des personnes qui sont différentes. Si je suis capable d'accepter la différence, je démontre que j'ai une largesse d'esprit. C'est pas forcément lié à l'étude. Il y a des personnes qui étudient qui ont un esprit extrêmement restreint, petit, étriqué. Et il y a des personnes qui étudient très peu et qui pourtant ils nous donnent une largesse d'esprit. Il y aura même des goïms qui ont une largesse d'esprit. Que Dieu préserve des juifs qui ont un petit esprit étriqué. Alors on va dire comment ça se fait. Alors il nous dit c'est vraiment cette faculté qui est liée à la fois donc, à la possibilité de conjuguer des contraires et à la faculté de posséder une savlanout naturelle. Savlanout, ça vient de sével, n'oubliez pas. Supporter. Une savlanout qui n'est pas basée sur sével, c'est pas une vraie savlanout. Sével, ça veut dire, c'est aussi une souffrance. Supporter une souffrance, vous voyez? Donc en fait, il donne l'exemple, il dit, quand quelqu'un se fait insulter par d'autres personnes, quand il voit que d'autres personnes veulent le rabaisser, qu'ils font de la chonéra sur lui, qu'ils sont même en public capables de le rabaisser, etc. Et que malgré ce, il ne bronche pas, il ne bouge pas. Et pour lui, il n'y a pas de différence. Et il peut même comprendre pourquoi les autres font ça.
Oui, il a un tel niveau de compréhension qu'il comprend. C'est vrai que d'après son point de vue, je comprends qu'il veuille me rabaisser. Je viens le déranger dans son C'est univers, dans justifié son... de Voilà, pas justifié dans le sens il a raison de faire ça, mais justifié dans le sens dans son optique à lui, je comprends bien pourquoi il agit comme ça. D'après son point de perspective, je comprends. Ah, d'accord. Vous vous rappelez, on a étudié dans le cours sur Elul qu'il y a des âmes différentes. Il y a des âmes de Bria, des âmes de Yetzira, des âmes de Asiya. On a dit les âmes de Bria, ce sont des âmes profondément intellectuelles. Les âmes de Yetzira sont intellectuelles mais liées au sentiment toujours. Et les âmes de Asiya, même leur intellect est enfermé dans l'action, dans le monde naturel. Si bien que l'Admor Amsaï va les définir comme enfermés dans un puits. Des gens qui ne connaissent pas la lumière. Et la lumière équivaut à la Hitpa'alut Elokit, à l'émerveillement divin. Donc ces gens-là ne vont pas rechercher des textes comme cela, des textes qui vont nous amener à nous dépasser, à aller vers le divin véritablement. Et au contraire, ils vont vouloir enfermer les autres dans leur monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, de manière naturelle, le contraire de la largesse d'esprit. Vous voyez ? Ils n'arrivent pas à conjuguer les contraires. Donc celui qui ne va pas être comme lui, il va falloir s'en débarrasser, l'attaquer, le mordre avant qu'il ne m'attaque à son tour. Or, on n'a pas l'idée que l'autre n'a pas du tout envie d'attaquer. Parce que d'après son point de vue, quelqu'un arrive, c'est un ennemi. C'est comme ça, c'est un peu... Et ce niveau-là, on ne peut pas le changer. On a dit que l'Admor Amsaï a dit, même quand il fait tchouva, il ne peut pas renoncer à son kavod. Vous voyez ? Il a fait tchouva, mais il a toujours son orgueil, il vit avec son orgueil. Il a fait tchouva et il ne peut pas vivre sans prendre du plaisir dans la nourriture, d'être à la recherche de ce qui est le plus, on va dire, le plus matériel, même le plus grossier. Parce que c'est son univers normal et naturel. Une âme de Yetzira pourra faire abstraction des plaisirs naturels quand elle est subjuguée, on va dire, emportée par le dévoilement divin. Autrement, elle chute elle aussi naturellement dans le monde naturel, tout en cherchant le fait de le dépasser. Vous voyez ? Donc elle est plus difficile parce qu'elle est à cheval entre deux situations. Chetzi Otov, Chetzi Ora, il y a du bien et du mal en même temps. Mais elle a une source qui est déjà liée à la Elokut. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est vraiment deux univers totalement séparés. Une âme de Yetzira et de Asiya. Et une âme de Bria, on a dit, elle est entraînée par ce qui est le plus haut dans l'être, l'intellect. Et l'intellect, pour elle, c'est sa vie. À un tel degré que tout, finalement, n'a que très peu d'importance. Alors c'est un défaut si l'intellect c'est sa vie et qu'elle est dans un Non, monde c'est pas un d'Asiya. défaut, C'est-à-dire ça s'appelle... un handicap Non, ou ça s'appelle une romemut. Elle va moins souffrir que l'âme de Yetzira parce qu'elle n'est pas confrontée au monde de Asiya. Elle se retire déjà, elle n'engage pas le combat. Ou elle les voit qu'elle est au-dessus et dans ce cas-là les âmes de Asiya vont se soumettre à elle, ça peut arriver. Ou alors elle comprend que c'est pas son milieu de vie, elle va se retirer totalement. Elle va devenir un philosophe, qu'elle soit dans la Chassidut ou dans le Chol. Oui. Est-ce qu'on peut devenir plus intelligent quand on revient à la tchouva? Ou plus bête en vérité, ça dépend. Non, C'est vrai, c'est pas une solution en elle-même, puisqu'il est dit que la Torah peut être non, Sam Mavet et Sam Chaim. En roule, on étudie, on vous avez n'était raison, pas... dans ce cas-là. Alors je vais dire une chose, on a vu, c'était annoncé depuis longtemps, dans la Chassidut, on verra un miracle. C'est que quelqu'un qui n'est pas du tout lié à l'étude en général, qui n'a pas du tout évolué dans le monde universitaire ou même auparavant, qui n'a pas dépassé la 5e ou même la 6e, j'en sais rien, elle peut s'épanouir et arriver à des conclusions de compréhension vraiment profondes dans la Chassidut. Vous voyez ? Et on aura vu, on a des exemples, Reb Yekoutiel Miyeplé à une époque, ou à notre époque, à nous, on a des gens très simples qui font tchouva, qui n'ont pas du tout un bagage intellectuel, qui n'ont pas été très loin à l'école, qui n'ont pas le bac ni quoi que ce soit, qui n'ont pas lu de livres même, ou alors des bandes dessinées, des trucs comme ça, vu des films, et leur culture elle s'arrête là. Et pourtant, confrontés à la Chassidut, ils s'épanouissent à un degré où ils peuvent devenir eux-mêmes des maîtres. Vous voyez ? ils ont un niveau d'âme élevé. Parce qu'ils ont un niveau d'âme élevé, mais c'est vrai également, mais parce que d'une certaine manière, ils n'ont pas été corrompus par l'autre côté. Oui. C'est assez délicat ce que je dis là, parce que l'autre côté, qui veut dire le chol, peut me servir pour grandir dans la Gdusha également, dans la compréhension, mais en même temps, il peut être un frein, parce qu'il apporte des a priori. C'est normal, parce que toute structure intellectuelle porte avec elle des a priori. Oui. C'est comme ça. C'est pour ça que l'on a dit qu'on peut être très instruit, mais avoir aussi un petit esprit. Oui.
l'instruction et la sagesse ne vont pas toujours de pair. C'est assez curieux parce que normalement ça devrait fonctionner ensemble. Mais la sagesse est un acquis qui n'est pas basé sur le développement de la bina. Donc la bina n'aboutit pas toujours, la bina c'est la construction intellectuelle, elle n'aboutit pas toujours à une conclusion humaine. Vous voyez ? Elle est là pour y aboutir, mais quand il y a des blocages, quand il y a des a priori intellectuels, on n'évolue pas. Je peux vous donner pour exemple, j'ai eu souvent des élèves qui étaient soit des avocats, des mathématiciens, c'est pas toujours ceux-là qui vont avancer le plus facilement. Souvent, l'étude même apportait des blocages. Et il y a aussi un autre point, un état d'un certain, on va dire ça presque d'être fainéant. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont obtenu tout ce qu'ils devaient obtenir de leur intellect. Bon, le mathématicien c'est plus délicat parce qu'en principe il est formé pour tout le temps réfléchir. Mais d'autres métiers qui a priori ont demandé, des médecins, quelquefois les personnes s'arrêtent en cours de route parce qu'elles ne pensent pas qu'elles peuvent renouveler la structure de leur intellect. Et le Rabbi Rachel dira tout intellect a ses limites. Vous voyez ? Donc en fait, c'est pas ceux-là qui vont grandir le plus dans l'étude. On peut monter de monde parce qu'on peut monter dans l'âme. Ce qui est plus difficile, c'est de passer de Asiya à un autre niveau. Asiya, donc c'est lié à la Nefesh. Le Harizal dans Sha'ar Gilgulim définira qu'il y a quand même une barrière entre le niveau de Nefesh et les autres niveaux. Quand on est dans le roi, on peut s'élever de niveau en niveau. Pour l'exemple de ce que vous dites, on peut monter de monde que quand on a un Ibur Neshama en réalité. Une âme qui vient nous aider à monter de monde. C'est greffe sur notre âme. Le Rabbi va rapporter que le Rambam avait une âme de Bria, or c'était le Nassiador le Rambam. On ne peut pas envisager un Nassiador, un prince de la génération qui n'est pas une âme de Hatzilut. Et ensuite il a reçu un Ibur d'une âme de Hatzilut et il s'est élevé de nouveau. Oui. Il est devenu l'une des plus grandes âmes du judaïsme, puisque Moshe à Moshe, l'Okam que Moshe. Le Moshe à Moshe, il ne s'est pas levé comme Moshe. Or, son père l'appelait le fils du boucher quand il était enfant. Il n'apparaissait pas particulièrement brillant au départ. Vous voyez ? Le petit-fils du boucher, pas le fils mais le petit-fils, parce que ça... si je ne me trompe pas, c'est bien l'histoire, il faut vérifier. Faire comme le Rabbi, il raconte des histoires, il faut vérifier. Bref, s'il peut s'enlever les histoires des rabbins. C'est là, j'ai vu cette histoire un jour, je ne sais pas jusqu'où, mais elle est vraie. Quoi qu'il en soit, parce que des fois je vois une autre histoire du Rambam où on ne rapporte pas ça. Quoi qu'il en soit, on dit que le père du Rambam a fait un rêve. On lui a dit qu'il devait aller se marier avec la fille d'un boucher. Et lui, a priori, c'était pas son milieu de vie, c'était un Talmid Chacham. Donc aller se marier avec la fille d'un Amaret, c'était... Et il a fait, parce que le rêve, c'est... Et du coup, quand il voyait que son fils n'était pas un Hélou, il descend au plus jeune âge, alors il appelait le petit-fils du boucher. Jusqu'à ce que le Rambam reçoive en fait une élévation particulière. Bon voilà, on va revenir. Tout ça, ça nous entraîne dans la compréhension d'un peu tout ce que l'on dit ici. Il y a une différence entre, on a dit, Mochin de Yenika et Mochin de Gadlot. D'accord ? Mochin de Yenika, la Yenika, c'est, en traduction, c'est allaiter comme un enfant qui allait. Mais de manière spirituelle, c'est intégrer des informations. Vous voyez, quand je donne un shiur, là, vous êtes en état de Yenika, vous prenez les informations. C'est pour ça que les Rebbe m'insistent sur le fait qu'au moment où je prends les informations, je ne dois pas, on va dire, projeter un état de mochin qui va déranger le fait d'intégrer les informations. Parce que c'est le meilleur moyen de se tromper. Vous voyez ? Souvent les élèves, vous entendrez un élève qui dit « Oui, le Rav, il avait dit ça ». Ça m'est arrivé d'aller vérifier, parce que des fois j'ai entendu des trucs. Ah, tu es sûr ? Un Rav sérieux, il a dit une chose pareille, ça me paraît bizarre. Et quelquefois, j'ai demandé au Rav en question, il a dit « Je me dis ça, moi. » Alors pourquoi ? Parce que la personne, elle a, au lieu d'intégrer l'information, elle est déjà en train d'essayer de la comprendre au moment où elle la reçoit. Donc forcément, elle prend 3/4 de l'information et elle intègre avec d'autres choses qu'elle a connues auparavant, et après, finalement, elle retient l'information intégrée dans ses propres conclusions. Et souvent, ça arrive que c'est faux. Oui. On peut accepter, intégrer sans comprendre. Parce que le Rabbi dira que première phase, justement, c'est de laisser rentrer l'information telle qu'elle est. Deuxième phase, après je remettrai mon intellect et mes conclusions personnelles. Vous voyez ? Souvent je le dis, l'image de Rabbi Akiva, qui rentrait tout dans son sac,
Il ne parlait pas, il se taisait, il écoutait. Et après, il rentrait à la maison, il vidait le sac sur la table et il leur donnait les objets. C'est une image qui a été donnée pour nous comprendre comment étudier. Oui, Oui, mais des fois, on intègre une donnée et c'est parce qu'on la comprend qu'on va pouvoir suivre le fil conducteur Oui. du cours, sinon on va rien. On peut exactement, rien. exactement. Mais c'est parce qu'on a peut déjà être une trace de la précédente introspection et compréhension que l'on peut intégrer la donnée. Les données nouvelles, vous voyez, c'est certain. C'est ça, mais des fois on a besoin d'une petite question. Alors les sages disent... Couda pour Ouais. Faire le pont et on peut continuer à intégrer d'accord, justement, d'accord. sinon on ne peut plus Bon, intégrer. en vérité, ce que je dis là, peut-être c'est pas un enseignement pour tout le monde et dans chaque instant et dans notre époque. Mais le rabbi le rapporte aussi pour notre époque. On dit un verre plein, il ne peut pas recevoir une bracha. Il ne peut pas recevoir la bracha. Et on dit un verre vide ne peut pas recevoir la bracha. Mais il faut savoir. C'est ça, En fait, il faut qu'il y ait quelque chose dans le fond, au moins. Vous voyez, qui a été acquis quelque part. qui a été acquis par une précédente conclusion personnelle. C'est-à-dire un date. Le date, je ne peux pas l'obtenir au moment où j'intègre les enseignements. Voilà. Oui. Le date, il doit venir après. Même s'il y a un date, de m'attacher à l'enseignement, sur lequel je ne pourrais pas avoir... d'accord ? Mais il peut avoir lieu pendant le cours, ce date. Il n'est pas obligé qu'on l'ait une fois qu'on rentre chez Non, nous, en qu'on vérité- révise le cours. En Ça, je vérité, veux dire. normalement, il devrait avoir lieu. Normalement, je vous dis, peut-être que ces enseignements-là ne correspondent peut-être pas à la manière de notre génération, mais c'est faux, puisque le rabbi l'a dit pour notre génération. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas quoi vous dire, mais normalement, il vient après. D'accord ? Alors maintenant, il y a Mochin de Yenika et Mochin de Gadlut. D'accord ? Mochin de Gadlut correspond à l'intellect, Mochin de Yenika, ça correspond au sentiment. On va le voir dans le développement. Il nous dit qu'il y a deux voies. Veyesh lomar biur inyan bed madrigot alalou de Mochin de Yenika ou Mochin de Gadlut. Maintenant, il va nous expliquer ces deux niveaux-là. דלכאורה שניהם הם בבחינת המשכות והתפשטות אור השכל במידות להחיותם ולקיימם וכידוע דבינה נקראת אם הבנים. Il nous dit non, a priori les deux niveaux sont un état de projection finalement de projection et de continuation de l'intellect, vous voyez. L'intellect, le sechel, elle va se projeter dans les sentiments aussi bien que dans l'intellect lui-même, dans le cerveau. Et dans ce cas-là, on aura deux niveaux d'expression de l'intellect. Dans son niveau supérieur, Gadlut, dans son niveau inférieur, Katnut. Petitesse et grandeur, vous voyez. Mais dans les deux cas, a priori, c'est l'intellect également. Un tel degré où il est dit que la Bina s'appelle Em Abanim, la mère des enfants. Qui sont les enfants? Ce sont les sentiments. Quand on dit Ber Sheva dans la Torah, ça veut exactement dire ça. Ber, c'est la Bina, le puits. Pourquoi Sheva? Sheva, c'est les 6 mesures de sentiments et la Malchut, l'expression de ces sentiments. D'accord? Donc a priori, nous dit, on pourrait dire, bon, les deux sont la continuation de la lumière dans les sentiments pour vitaliser et pour faire que les sentiments arrivent dans un état de vécu. Vous comprenez? Si une personne ne réfléchit pas, ces sentiments, même dans l'état le plus primaire d'expression des sentiments, il n'y a rien qui se passe. Si une personne vient s'exprimer avec un ami, avec un psychologue, avec un confident, avec un mashpia, cette personne-là, elle ne pourra exprimer ses sentiments que par le biais de son intellect, un minimum. Il faut pour parler, organiser des phrases. Donc dans les deux cas, finalement, on voit que c'est une continuation de l'intellect vers les sentiments. Et même dans ce qui s'appelle finalement l'état des mochin, on va voir. Il dit même les kaimam, c'est-à-dire que le kiyum des sentiments ne peut venir que de l'intellect. Et quelle est la différence entre la continuation de ce qui s'appelle les mochin, l'intellect de Yenika? L'intellect, vous avez vu, vous avez posé la question dans le sens où s'il n'y a rien dans le verre, rien ne se passe non plus. Les rabbins diront que si un élève est bête, le maître ne peut pas la transformer. On ne peut rien faire, je veux dire, ça c'est un peu péjoratif, mais pour juste donner un exemple, quoi. On ne peut pas le rendre intelligent. Par contre, on peut développer son intelligence, vous voyez? Mais si vraiment quelqu'un est, on va dire, cloisonné dans un esprit vraiment étriqué, alors on ne peut pas le transformer. D'accord? Lui-même tout seul, il peut. Alors, tout dépend de sa volonté. Avec la volonté, on peut y arriver, mais c'est sa volonté personnelle, pas la volonté du maître.
On a un capital de Chokhmah de base, vous voulez dire. Oui. C'est Et on Hachem veut- qui nous l'a donné. donc, Exactement. on veut- Et on verra que le père peut, par contre, quand il donne naissance à son enfant, il peut lui transmettre une intelligence. Vous voyez? Cette transmission de l'intelligence peut venir du père, mais elle ne peut pas venir du Rav. Le Rav, il a ce qu'il a maintenant. Il a ce qui s'appelle un chomer gelem, un matériau brut qu'il doit transformer. Mais il y a de transformation que sur une base d'existence. Donc une personne fermée dans des a priori de la vie matérielle uniquement, elle ne peut pas s'ouvrir à l'intelligence si elle n'est pas habituée à désirer l'intelligence. Vous voyez? Je parle de désirer parce que c'est vraiment le plaisir qui va véhiculer la faculté de grandir la vie. Si une personne ne désire pas, on a beau faire tourner, truquer, elle ne va pas bouger. Les cours qui font le plus de public, ce n'est pas les cours comme celui-là. Pourquoi? Parce que les gens, oh, c'est trop compliqué pour moi, etc. Donc les cours populaires font plus de public. Oui? Parce que du moment qu'on n'a pas à faire travailler son intelligence, il y a beaucoup de monde. Mais du moment où on nous dit, c'est pas juste à l'université qu'il faut étudier, c'est également dans la Torah. Ah, moi, c'est pas pour ça que je viens étudier à toi. Donc finalement, les gens cherchent des makifim, quelque chose de. Oui, qui brille comme ça, mais qui n'est pas de l'or. On leur propose de l'or et des diamants, mais évidemment, il faut creuser, il faut travailler pour l'obtenir. Alors là, évidemment, il y a beaucoup de moins de monde. Mais il n'y a qu'un diamant qui polie un diamant. D'accord, ça c'est. D'accord. C'est vrai. Alors on va voir. ומהו ההפרש בין נחיים לברכה? מוחין ליניקה במידות והמשכון מוחין לגדלות, הכל הוא במידות בלבד. Dans les deux cas, quand on parle de mochin de yenika ou mochin de gadlut, ce qui nous dit d'assez étrange, que dans les deux cas, ce sont dans ce qui s'appelle l'amshacha, d'accord? C'est-à-dire que le fait de projeter l'intellect vers la gadlut, la grandeur, la largesse d'esprit, ou projeter l'intellect vers la yenika, l'état intermédiaire, qui est le fait d'intégrer. Dans les deux cas, il y a de l'intellect. On a dit s'il n'y a pas d'intellect, il n'y a rien à faire. Donc il y a de l'intellect dans les deux cas. Et si dans les deux cas c'est une projection de la base de l'intellect, qu'est-ce qui peut faire cette différence entre les deux? אך הנה יש עוד מדרגות שלמטה גם מבחינת מוחין ליניקה והוא כמו מבחינת קטנו דעיבור תלת גותלת. Il nous dit mais il y a des niveaux encore inférieurs à ceux qui s'appellent l'intellect de Yenika. Regardez, pour vous traduire un petit peu, parce que je ne sais pas si ça reste assez abstrait, l'intellect de Yenika, ça peut correspondre à l'intellect de l'adolescent. Et je veux dire adolescent, quelqu'un qui n'a pas été au bout de son intelligence, c'est toujours un adolescent. Dans le cycle de la vie, n'oubliez pas, parce qu'on dit Ad Mea Ve'esrim, qui est l'image de Moshe Rabbeinu lui-même ou de Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il y a un cycle de 40 ans, 40 ans, 40 ans. Avant 40 ans, on est dans l'enfance. À partir de 40 ans, on rentre dans l'adolescence. Donc de là, la crise d'adolescence des 40 ans, quoi. Et à 80 ans seulement, on devient adulte. C'est pour ça que Moshe a délivré le peuple juif seulement à 80 ans. Parce qu'avant, il était lui-même dans l'adolescence. Or, l'adolescent, il est confronté au taux. Moshe lui-même avait une âme de taux, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Bien sûr, sans comparaison avec notre cycle à nous, mais quoi qu'il en soit, dans son infinie grandeur, Moshe, il était confronté à un cycle lui aussi, comme Rabbi Akiva. Si on nous dit à 40 ans il est parti étudier la Torah, c'est parce que jusque-là il était un enfant. Donc là il a appris le Aleph Bet, c'est normal puisqu'il n'avait pas appris dans son enfance. Vous voyez? Donc il rentre dans son adolescence. Quand il arrive à 80 ans, il est déjà dans un stade où il peut devenir un adulte. Ça ne contredit pas les Pirkei Avot qu'on dise non, parce que ouais, je sais ce que vous dites. À tel âge, on étudie la Mishnah, à tel âge, la Mikra, à tel âge. Non, ça ne contredit pas. On parle de manière générale. Ouais. Puisqu'on peut dire, bon, tous les gens ne vivent pas jusqu'à 120 ans. Oui. Voilà, aujourd'hui, on va vivre. On dit 70, là, c'est ça? Non, aujourd'hui, ils disent que jusqu'à 80 ans. 80 ans. Donc, c'est pas étonnant que le monde, à peu près, on va dire le cycle régulier de vie, jusqu'à 80 ans à peu près, de la moyenne, quoi. Donc, ça nous enseigne aussi que le monde est adolescent aujourd'hui. C'est normal, puisqu'on est, on est rentré dans le Lef HaShishi. Donc, c'est l'adolescence. Tant qu'on dit qu'une personne est âgée, il redevient un enfant, non? Il ressemble à un enfant sur plus d'un trait, c'est parce qu'il accède à la renaissance de son être. Ah. Et l'autre explication, c'est que l'adulte possède sa propre enfance.
il est rentré dans l'enfance de l'adulte. Oui. Mais on peut dire que, j'imagine que Rabbi Akiva, à 80 ans, il ne ressemblait pas à un enfant. Vous voyez, il était en pleine, au Moshe Rabbeinu, il était en pleine possession de son intellect. Rien à voir avec les 80 ans que l'on peut concevoir dans notre vie aujourd'hui. Mais n'oubliez pas même ce qu'ont dit les sages. C'est que un âme arrête plus il vieillit et plus il se gâte d'un certain point de vue. Et tandis qu'un Talmid Chacham, plus il vieillit et plus il s'embellit, plus il se... Le vin. Voilà, comme le vin, exactement. Il y a un vin qui se gâte parce que du départ, finalement, il n'est pas super bien, ça ne sert à rien. Le fier vieillir, il va devenir de plus en plus mauvais. Mais il y a un vin qui se... D'où est-ce que ça provient? De la base même de ce qu'il y avait en lui. D'accord? Donc maintenant, il nous dit qu'au-delà même du niveau de ce qui s'appelle les Mochin Yenika, donc Mochin Yenika, c'est, on a bien compris, j'essaie d'expliquer, c'est le niveau de l'intellect de l'adolescent. Pour nous, ça peut correspondre à l'intellect de l'âme animale, vous voyez, au quotidien. Les gens qui n'utilisent leur intellect que pour gagner leur vie. En dehors de ça, ils veulent se reposer, quoi. Vous voyez? Donc on ne s'étonne pas que dans une société où les gens sont intelligents pourtant, que les distractions, les livres, le cinéma soient dans un niveau des fois quelquefois très très bas, ou la télévision n'en parlons pas, catastrophique. Oui. On a l'impression que c'est fait pour demeurer. Je ne dis pas tous les films, tous les trucs, mais vraiment c'est le niveau a beaucoup chuté par rapport au début, dans d'autres époques, par rapport au siècle dernier par exemple. Le niveau intellectuel a été beaucoup plus exprimé au quotidien. Oui. Mais il y avait des classes encore. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de classes. Tout le monde est mélangé dans le même moule de vie. Donc la distraction est apportée à chacun dans le même moule de vie. Et les gens vivent au quotidien dans un monde populaire. D'accord? Dans ce monde populaire, on mélange tout. D'accord. Donc finalement, ça c'est l'intellect de Yenika. Mais il nous dit un intellect encore plus bas. C'est comparable à l'intellect de ce qui s'appelle Katnou Deibour, la petitesse de la gestation. Et dans la gestation, c'est l'enfant qui est replié en 3. Tlat, God Tlat, ça veut dire 3 sur 3. C'est la tête au niveau du ventre et des jambes. Comme le Korban Pessah, auquel on va couper le bout de ses pattes, on va sortir les intestins et on va embrocher le tout juste devant le museau, devant la tête, pour faire référence à l'enfant qui est dans le ventre de la mère. D'accord? Donc l'enfant qui est dans le ventre de la mère, c'est la gestation. Cette gestation, elle est un enfermement au-dedans d'un cycle de préparation à un autre cycle. D'accord? Donc ça, c'est encore plus bas que les mochines, des mochines de Yenika. Vous l'appelez Katnou de Ibour. Ibour. Ibour avec un, Ibour, ça veut dire la gestation, la petitesse de la gestation. Vous avez dit Ibour avant, Ibour du Nam, c'est pas Ibour. Ah non, c'est pas le même sens. C'est pas pareil? Oui, c'est pareil, ça veut dire... le Ibour du Nam, c'est... il y a le Gilgul, c'est une âme avec laquelle on vient au monde, Oui. et avec laquelle on part du monde quand on quitte ce monde. Et le Ibour, c'est une âme... Si vous voulez, ça se tourne et ça descend. C'est trop beau. La chaise, elle descend des voitures. Ah oui? C'est pour moi que je la mettrais très haute, comme ça. On va finir par te... Ouais. Et le Ibour dont on parle, de vous parler, c'est que il y a une âme qui vient se rajouter à notre âme. C'est ça qui se greffe à notre âme. Voilà. Mais Pendant un temps de rapport? vie, le Ramak dira comme un oiseau sur une branche. Il va profiter à l'arbre. Il va enlever les insectes de l'arbre, etc. Il va même transporter du pollen des plantes de l'arbre, etc. Mais à un moment, il s'en va. Le hibou, il s'en va quand il veut également. Vous voyez? Donc c'est une âme en gestation. Mais au-delà de tout ça, il y a l'image, on va dire, de mon évolution. Là, on parle de système évolutif de l'âme. Dans mon évolution dans l'âme, il y a Ibour, Yenika, Vemochi. D'accord? On le verra dans la deuxième partie de l'Etzraïm. Donc la gestation, la Yenika, l'allaitement et les Mochim, l'intellect. On passe dans ces trois cycles. Quand on dit Admea Vesri, on a compris que c'était Ibour, Yenika, Vemochi. Vous voyez? Dans un cours, je commence le cours, il y a le Ibour, autant pour l'enseignant que pour les élèves, Yenika, Vemochi. D'accord? Quoi que je fasse,
Un nouveau travail, Ibour Yanika Vemochin. Un nouveau livre, Ibour Yanika Vemochin. Une nouvelle formation, Ibour Yanika. D'accord? Gadlout, Concrètement, Mochin, c'est Gadlout. Ibour, quand vous démarrez en Ibour, ça fait quoi concrètement? Je n'ai pas compris. Alors, Et ici. vous avez un contenu dans votre tête en gestation, vous allez me passer? Non, vous allez voir. Dans le cycle de la vie, il y a d'abord l'enfant dans le ventre de la mère, évidemment. D'accord? Mais cet enfant, ensuite, quand il est venu au monde, on va dire, il a quitté le Ibour, il est venu dans un état de Yenika. Mais l'état de Yenika, de manière générale, il a aussi son propre cycle. Et on recommence tout depuis le début. Donc en fait, dans l'enfant, il y a ce qui s'appelle le Ibour. D'accord? Il y a la gestation, c'est-à-dire que tant que l'enfant est dans un état où il mange, il boit, il dort, il est dans un état de Ibour. Oui? Pourtant, il intègre déjà beaucoup de choses. Mais ceux qui l'intègrent, c'est déjà dans un stade de la Yenika de Ibour. C'est-à-dire que chaque cycle contient tous les cycles, c'est essentiel. D'accord? On va voir, on va l'expliquer, il va donner exactement des exemples. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est dans un cycle, on fonctionne d'après ce cycle. Et quand on étudie pour l'éducation, moi-même il n'y a pas longtemps, j'ai voulu beaucoup plus comprendre ma fille, j'ai pris ce texte, je sais que c'est là-dedans que je trouve des réponses. Vous voyez? Parce que on ne comprend pas le comportement d'un enfant. Nous rend fous, pourquoi? Vous voyez? Nous rend fous dans le cycle de l'action. Parce qu'il vit dans le cycle de l'action. On va voir ici, vous allez voir. Alors, on se laisse porter, on va essayer de comprendre plus. Donc d'abord, première étape, il nous dit, le Ibour, c'est la katnout comme un enfant dans le ventre de la mère, une lettre pliée en trois, d'accord? La tête, le corps et les pieds. Chez Zéorak Beprina, Nei chez Benei. Nei, ça correspond à Netzar Od Yesod, d'accord? Qui correspondent aux trois sphirotes les plus inférieures, avant la Malkout. Les trois sphirotes, les trois mesures de sentiments les plus inférieures. Netzar Od Yesod, d'accord? Ça correspond à nos deux jambes. Et le Yesod également, l'endroit de la Brit Mila, et la femme également, l'endroit de l'union également. Ça correspond à ces trois niveaux, on va dire c'est ce qu'il y a de plus bas dans un être, c'est le niveau des jambes. Et l'enfant, il provient de ça, donc quand il vient au monde, il vient de ce niveau-là. On va dire il provient pas des jambes quand même, on nous dit oui. Dans l'Israël, il est écrit clairement, dans le Zohar, que la vitalité des jambes de la mère va devenir la force du cerveau de l'enfant. Pour ça, tout à l'heure, on a dit, les pieds rentrent dans la tête dans un certain point de vue. Et quand Rachel et Léa s'unissent, elles ne peuvent s'unir que quand les pieds rentrent dans la tête. Et ça fait finalement une nouvelle jonction qui n'existait pas. Vous voyez? Et cette nouvelle jonction, elle est appelée aussi un Yesod. Bon, c'est la Kabbalah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nouveau niveau d'union qui n'existait pas, qui pourrait correspondre à un niveau de date. C'est très profond, on peut expliquer beaucoup là-dessus. Là, on voit mal le commencement, le début, tout est... Ah, parce qu'on atteint notre cycle. Mais oui. dans ce niveau-là, c'est tout simplement l'endroit de jonction entre l'adolescence et l'adulte. Vous voyez, Léa, elle est l'adulte, Rachel, elle est l'enfance. Entre les deux, l'adolescence. Et l'adolescence, elle n'existe pas, elle n'est que le coin du mur. Le coin n'existe pas, dira le Rabbi le Paritcha. Vous voyez? Rabbi de Paris, tu diras, le coin n'existe pas. Tu enlèves un mur, il n'y a plus de coin. Pourtant, il est là, je vois le coin. C'est pas fou. Dans le temps, il y a le coin du temps. Dans l'âme, il y a le coin de l'âme. Le coin de l'âme, c'est le date. Oui. Donc le date, d'un certain point de vue, il n'existe pas. C'est pour ça, si on compte 10 sphirotes, on compte ou le keter ou le date. Alors il n'existe pas, cette date. Il n'existe que dans une fonction de jonction, d'union, d'attachement. Vous comprenez? C'est-à-dire dans un couple, après l'union physique, le date de ce niveau-là n'existe plus déjà. Et c'est pour ça que c'est essentiel que le couple s'unisse, parce que sinon il n'y a plus d'union physique, il n'y a plus de ce date-là, il ne naît pas. C'est le seul date qui peut donner naissance. C'est fou. Mais en dehors de cette union, il n'existe pas. Il n'est pas dans l'âme, dans les âmes. Alors, ce qu'explique le Tzemach Tzedek dans le Derech Mitzvotecha, c'est que l'union des corps n'est qu'un vêtement sur l'union des âmes. Mais en même temps, l'union des âmes ne donne que ce qui s'appelle une naissance non pas d'une âme, mais une naissance des anges. C'est comparable à Yichud Aneshekim. C'est l'union des baisers. Donc l'union des âmes ne peut donner que la naissance d'un ange, qui est une expression en fait de lumière ou d'amour. Mais l'union des corps uniquement peut donner la vie. Parce que, en réalité, la source du corps est plus élevée que la source de l'âme.
et que l'âme toute seule ne peut pas donner naissance à autre chose que du spirituel. Donc le matériel n'existe pas dans le monde, dans le mode du spirituel. Donc pour accéder à l'expression, à la naissance du monde matériel, il ne peut venir au monde que dans le fait de s'habiller dans un corps. Tout le monde a un spirituel en soi, Tout tous le monde. les juifs. Voilà, exactement. Il n'y a pas de différence de ce point-là, puisque c'est une base du Tanya, où on est tous, il est dit, Odenak Shurim, on est encore, l'âme elle est encore attachée, Meyuchedet, elle est fusionnée avec sa source qui est Chorma d'Atsilut. Kal Sheba Kalim Vetalmidei Chachamim, il n'y a pas de différence, le plus simple des saints, celui qui s'en fiche de tout. Dans Torah et Mitzvot, et celui qui est le plus grand Talmid Chacham de la génération, il n'y a pas de différence. On est tous attachés à Chokhmah, la sagesse de Hatzilut. D'accord ? Donc dans la source, on a tous le même potentiel. Mais dans l'expression, c'est là où on est tous différents. Ce sera également dans la Géoula. On aura tous Gilou Yatzmut, mais on sera différents dans le fait de gérer ce dévoilement-là au-dedans de notre personnalité. C'est ce qui va faire que la Géoula n'est pas statique, elle va être riche, elle va évoluer également. D'accord ? Donc on a dit le Nei, c'est le niveau des pieds. D'accord ? Et ce niveau des pieds et de l'influence, il est le niveau le plus bas, ça s'appelle le Hibour. C'est-à-dire que l'action, c'est le niveau le plus bas. Les pieds correspondent à l'action. Si vous voulez une trace d'explication, elle est donnée par le Rebim. Regel, c'est la chose Ergel. Le pied, c'est les mêmes lettres que Ergel, l'habitude. Vous voyez ? L'habitude, c'est le moudba, ce qui est ancré dans ma nature. Donc l'enfant, il est essentiellement lié au niveau des pieds. D'accord ? D'ailleurs, il a la tête entre les jambes. Voilà, quand il est... Exactement, parce que c'est sa situation, c'est pour ça qu'on a dit le Korban Pessah, il doit être offert comme ça, de cette manière-là. Donc il est interdit de lui couper un membre, on doit le manger avec les os sans casser un seul os. Vous voyez, c'est assez particulier, il faut arracher la chair directement sur l'agneau cuit au feu de bois comme ça, entier. Mais on lui casse quand même le bout des pattes pour le mettre au niveau de la tête. À part ça, il ne veut pas. Et on lui sort les intestins. On parlait de boucher tout à l'heure, mais c'est ça Bon, Comment c'est les Kohanim qui faisaient tout ça c'est les Kohanim qui faisaient tout ça. Et puis, je ne sais pas si le Korban Pessah, dans ces détails que je viens de vous dire, c'est exactement uniquement les Kohanim. Parce que tout le monde mangeait le Korban Pessah. Les Kohanim faisaient la Shrita, ça c'est sûr. Ouais. Je ne sais pas s'ils aidaient tout le temps, j'imagine qu'ils devaient aider, mais après c'est les familles qui se regroupaient. Autour du Beth Amikdash, donc dans Jérusalem, tout le monde montait, imaginez. Tout Israël, tout le peuple juif se rassemblait. C'est merveilleux, c'est comme l'âme qui se réunit. Oui. L'âme, elle s'épanche. Il y a une explication qui dit que l'âme, en réalité, c'est juste la Yechida. Et le reste, ce sont des vêtements de l'âme. Vous voyez, Chaya, Neshama, Roi, Nefesh, ce sont des vêtements. Et à un moment, il faut bien essentialiser l'âme. C'est le moment du Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est pour ça que on dit Itsumo chez la Yom Echaper. C'est l'essence même du jour qui donne la kapara. C'est parce qu'on s'essentialise à ce moment-là. On n'a plus les autres vêtements de l'âme, la Yechida est dévoilée. Dans la Chassidut Chabad, c'est seulement au niveau de la Neila qu'on arrive à ce point-là, et c'est là où on dit dans le Kaddish Leila ou Leila. Au niveau de l'élévation la plus haute. D'accord. Vous voyez, tout ça, c'est un cycle évolutif. Il est essentiel de le comprendre. Kemamar, lama, lema yeledome, rosho ben bechav. Voilà tout ce que l'on vient d'expliquer, je vais devancer ici. Donc, à quoi un enfant ressemble? Il a la tête, entre ce que vous avez dit, la tête entre ses jambes. D'accord? Vraiment collée à ses genoux. Vous voyez, elle est vraiment entre ses genoux. Et dans le ventre, quand on fait une échographie, voilà, on voit l'enfant qui est comme ça. Voilà. Au Beolado, yotse l'idée Giloui. Et lorsqu'il naît, il vient au monde, donc il sort vers le dévoilement. C'est-à-dire que le hibour était un état où était caché l'enfant dedans de lui-même. Vous voyez? C'est comme il s'est déplié, il était replié. C'est-à-dire que pour le petit enfant, c'est aussi cette situation que l'on a devant nous. Donc en fait, c'est un enfant qui a déjà tout le potentiel, mais son potentiel est replié sur le niveau de ses pieds. Il a une tête, il est intelligent, on voit bien si un enfant est intelligent ou non, tout de suite. Il est capable de manipuler ses parents. Tout petit déjà, il est capable.
Alors il nous dit Ve'u prinat amochin sheba bekatnud de prinat amaase bilvad. Il nous dit c'est important. C'est l'intellect qui vient maintenant s'habiller dans cet enfant uniquement dans l'état de l'action. Vous avez entendu, c'est essentiel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que nous, quelquefois, on attribue à l'enfant un autre cycle d'évolution qu'il ne possède pas. Le cycle d'évolution qu'il possède, c'est le cycle d'évolution dans le maasé, l'action uniquement. Or, quand il, finalement, pour rendre fou ses parents, il jette tout par terre, on dit range ses jouets, il les renverse dans toute la maison, en fait, il fonctionne dans son cycle à lui. Et nous, on prend ça sur le cycle supérieur des sentiments. Donc tout de suite, ça nous énerve, ça nous prend la tête, ça nous choque, ça nous dit mais qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il me fait ça, pourquoi il se conduit comme ça. Parce qu'on a oublié de ramener les choses à son cycle. Dans son cycle à lui, sa communication, elle passe par l'action. S'adapte Oui. pas, on n'arrive pas à s'adapter. Voilà. Et c'est pour ça que quand un enfant il veut communiquer son amour à ses parents, il se blottit dans leurs bras. Alors il transmet son amour. Il n'a pas encore vraiment... C'est pas, il sent pas le besoin de dire je t'aime, de dire... Il n'a pas encore ce besoin-là. Donc tout de suite il le communique. Et ça touche les parents dans leur cœur. On voit que ça communique avec le niveau des sentiments. Mais ce n'est pas dans le niveau des sentiments. Ce sont les sentiments uniquement de l'action. Et son intellect est uniquement dans le niveau de l'action. Donc il est uniquement au niveau de nos pieds. On est adulte, et c'est pour ça qu'il arrive à la taille de nos pieds, l'enfant. On est adulte, et voilà, l'enfant est uniquement dans le niveau de nos pieds. Et nous, on pense assez souvent avec l'intellect qui est lié au cœur. Mais lui n'a que l'intellect des pieds. D'accord ? Donc c'est essentiel de revenir à ce point-là pour comprendre qu'on est dans un autre cycle, on ne doit pas pouvoir, on ne doit pas vouloir plus précisément imposer à un enfant un cycle qui